En deuxième lieu, le prince doit prendre garde aux grands bonzes, ses conseillers, et se conduire à leur égard de telle manière qu'il n'en méprise aucun, et qu'il ne se fie à aucun au point de tout lui remettre. Car Dieu ne tolère ni l'un ni l'autre. Il a parlé une fois par la bouche d'un âne, c'est pourquoi il ne faut mépriser aucun homme, si humble soit-il. De même, il a précipité du ciel le plus grand des anges, et c'est pourquoi il ne faut se fier à personne, si intelligent, grand et saint soit-il. Mais il faut les écouter tous et attendre que Dieu montre lequel est son porte-parole et son instrument. Car c'est le plus grand des malheurs dans les cours des seigneurs lorsque le prince se laisse dominer par les grands bonzes et les flatteurs et cesse d'exercer un contrôle personnel. D'autant plus que ce n'est pas un homme seul qui est frappé lorsqu'un prince commet une erreur ou une folie, mais c'est le pays avec tous ses habitants qui doit supporter les conséquences de cette folie. Aussi, le prince doit-il accorder confiance à ses fondés de pouvoir et les laisser agir, de telle façon qu'il conserve néanmoins les rênes en main, sans fausse assurance ni sommeil, mais en veillant et parcourant le pays, comme fit Josaphat, et en examinant partout comment on gouverne et exerce la justice. Ainsi, il fera lui-même l'expérience qu'il ne faut se fier entièrement à personne. Car tu ne dois pas t'imaginer qu'un autre s'occupera de toi et de ton pays avec autant de zèle que toi, à moins qu'il ne soit rempli de l'esprit et un vrai chrétien. L'homme naturel ne le fait pas. Or, comme tu ne sais pas s'il est un chrétien ni combien de temps il le restera, tu ne pourras jamais avoir en lui une confiance absolue. Prends garde surtout à celui qui dit « Mais, Monseigneur, votre grâce ne m'accorde-t-elle pas davantage de confiance ? Qui peut encore servir votre grâce ?» etc. Il n'est sûrement pas irréprochable. Il veut être le maître du pays et te faire passer pour un badaud. Car s'il était un chrétien honnête et sévère, il apprécierait hautement que tu lui refuses confiance. Il te louerait et t'aimerait parce que tu veilles sur lui avec tant de soin. Car comme il agit selon Dieu, il veut et peut souffrir que ses actes soient vus de toi et de tous, ainsi que le Christ le dit en Jean 3, verset 21. Celui qui fait le bien vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais celui-là veut aveugler et agir dans les ténèbres, comme le Christ le dit encore dans ce même passage, celui qui fait le mal craint la lumière, afin que ses œuvres ne soient pas punies. Jean 3, verset 20. C'est pourquoi prends garde à lui. Et s'il murmure à cause de cela, dis-lui alors, « Mon cher, je ne te fais aucun tort. Dieu ne veut pas que je me fie à moi-même, ni à aucun homme. Aussi, irrite-toi contre lui, parce qu'il veut qu'il en soit ainsi, ou parce qu'il ne t'a pas fait quelque chose de plus qu'un homme. Et même si tu étais un ange, étant donné qu'on ne peut avoir confiance en Lucifer, je ne voudrais tout de même pas me fier à toi entièrement, car on ne doit mettre sa confiance qu'en Dieu seul. Que nul prince ne se figure qu'il fera mieux que David, qui est l'exemple de tous les princes. Celui-ci avait un conseiller nommé Achitophel, lequel était tellement sage que le texte dit « Ce que conseillait Achitophel avait autant de valeur que si on avait consulté Dieu lui-même. » Or, il tomba si bas qu'il voulait trahir David, son propre maître, l'égorger et le faire disparaître. David dut alors se rendre compte qu'il ne faut se fier à personne. Pourquoi, penses-tu, Dieu a-t-il permis qu'un aussi horrible exemple se produise et soit rapporté, sinon pour mettre en garde les princes devant le plus redoutable de tous les malheurs qui puissent leur arriver, et qu'ainsi ils ne mettent leur confiance en personne ? Car c'est là une chose bien déplorable quand les flatteurs gouvernent dans les cours, ou que le prince se repose sur d'autres et soit leur prisonnier, qu'il laisse faire chacun selon son bon plaisir. Si tu dis alors, s'il ne faut se fier à personne, comment gouverner le pays et ses habitants ? Je réponds, tu peux bien confier une charge et courir un risque, mais tu ne dois pas t'y fier et compter là-dessus, sauf sur Dieu seul.
Il faut bien que tu confies les fonctions à quelqu'un et que tu acceptes ce risque. Mais tu ne dois te fier à lui que comme à une personne qui peut faillir. Tu dois donc continuer à veiller sans t'endormir. Comme le voiturier qui se fie à ses chevaux et sa voiture, il ne les laisse pas aller à leur guise, mais tient en main les rênes et le fouet et ne dort pas. Souviens-toi des vieux proverbes qui sont sans aucun doute le fruit de l'expérience et qui méritent confiance. L'œil du maître rend le cheval gras. De même, les traces des pieds du maître fument bien le champ. Autrement dit, là où le maître ne veille pas lui-même, mais se repose sur des conseillers et des valets, cela ne marche jamais droit. Dieu veut aussi qu'il en soit ainsi et permet que ces choses arrivent pour que les seigneurs soient forcés, par la nécessité, de s'acquitter eux-mêmes de leurs charges, de même que chacun doit s'appliquer à sa profession et toute créature à ses œuvres. Sinon, les seigneurs deviendraient des cochons gras et des gens bons à rien, qui ne profiteraient à personne qu'à eux-mêmes.